température va monter dans le plateau du Grand Soir 3, puisque nous allons parler à présent de la réforme pénale présentée aujourd'hui en Conseil des ministres par Christiane Taubira, à peine présentée et déjà controversée. La droite est vent debout contre ce texte, elle parle d'angélisme et même de laxisme. Pour la gauche, en revanche, c'est la meilleure réponse à la récidive et à la politique du tout carcéral. Alors pour vous aider à vous faire votre propre opinion, nous avons invité Françoise Martre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du syndicat de la magistrature. Vous soutenez le projet du gouvernement. Vous trouvez même qu'il ne va pas assez loin, vous nous le direz. Xavier Roffer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes criminologue, essayiste, enseignant et vous, fermement opposé à la réforme Taubira. Vous nous direz aussi pourquoi. Avec toutes les raisons du monde. Pierre Botton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président fondateur d'Ensemble contre la récidive et des prisons du cœur. Alors les Français se souviennent évidemment de vous, vous en seriez bien passé, mais dans les années 90, vous avez été l'un des détenus les plus célèbres de France. Combien de temps avez-vous été incarcéré? 602 jours, 7 maisons d'arrêt, mais j'ai clairement dit que la justice a sauvé ma vie et que je méritais d'aller en prison. Voilà, vous aviez été condamné pour avoir illégalement financé les campagnes électorales de Michel Noir. Et avec nous également, cette fois-ci en duplex de Nice, Éric Ciotti, bonsoir. Vous êtes député UMP et président du Conseil général des Alpes-Maritimes. Alors avant, Madame et Messieurs, d'entrer dans les détails de ce projet de loi qui divise profondément, et vous allez vite vous en apercevoir, j'aimerais connaître votre sentiment sur la philosophie générale du texte proposé par la garde des Sceaux. Éric Ciotti, le texte veut lutter contre la récidive. Qu'en pensez-vous ? C'est un alibi de communication. La philosophie profonde de ce texte revient tout simplement à affaiblir notre arsenal pénal et à installer une forme d'impunité, puisque désormais ces fameuses peines de probation, de contrainte pénale, vont se substituer de façon quasi automatique à toute peine de prison inférieure à 5 ans. Donc des délits extrêmement graves comme les violences sexuelles, tous les cambriolages, les violences contre les personnes entraînant une interruption temporaire de travail supérieure à 8 jours ne seront plus frappés par de la prison ferme. Mais concrètement, vous demandez le retrait. Concrètement, vous demandez le retrait pur et simple du texte ? Je vais m'opposer avec mes collègues du groupe UMP à l'Assemblée nationale avec force contre ce texte. Je note d'ailleurs dans la forme une hypocrisie du gouvernement, puisque on présente un texte aujourd'hui en Conseil des ministres, mais on se garde bien de le faire discuter devant le Parlement avant les élections. Oui, ça sera on sait début bien avril. que ce texte sera dangereux et je le dis aujourd'hui, c'est totalement hypocrite de la part du gouvernement, c'est très politicien de reporter son examen après les échéances électorales. La vérité, l'honnêteté aurait dû conduire ce gouvernement, s'il était sûr du caractère bénéfique de ce texte, à le faire discuter, à en le faire débattre dès aujourd'hui. Donc il y a cette forme d'hypocrisie. En fait, le gouvernement très clairement veut affaiblir notre arsenal pénal avec un objectif, faire diminuer de plusieurs milliers le nombre de personnes détenues en France. Restez avec nous, Éric Ciotti. Vous restez avec nous pendant tout le débat. Affaiblir l'arsenal de la France. Françoise Martre, vous au contraire, vous estimez que le projet de loi est bon. Quand vous entendez Éric Ciotti, vous avez envie de lui répondre quoi? J'ai envie de lui répondre qu'il est toujours dans la même caricature et que c'est présenter les choses de façon mensongère aux Français. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit effectivement de revenir sur le tout carcéral qui a marqué les années Sarkozy et qui font qu'aujourd'hui les prisons sont pleines alors que la délinquance n'a pas diminué. Donc pour nous, effectivement, ça marque l'échec d'une politique. Maintenant, si on parle vraiment de la réforme pénale qui est présentée aujourd'hui, elle est bien à minima parce qu'on ne va pas faire sortir de prison ni on va continuer à incarcérer les cambrioleurs, les braqueurs, les agresseurs sexuels. Simplement pour la petite délinquance, on va pouvoir imaginer d'autres
autre peine, c'est-à-dire que le juge aura toujours la possibilité, en fonction d'un grand principe de notre droit, que l'on oublie de façon systématique sur la droite, mais le principe de l'individualisation de la sanction en regard de la gravité des faits commis et de la personnalité d'un auteur. Donc cette peine de contrainte pénale va pouvoir être prononcée par les tribunaux, comme ils pourront également considérer que seule la prison est la sanction adaptée à la personnalité d'un délinquant. Vous allez refaire sur cette question, la gauche est trop angélique? Il faut considérer la réalité des choses, voyez-vous. Dans la rue, dans des cités en dehors de Paris, en dehors de Marseille, il y a des criminels. Il y a des gens qui commettent des crimes. Aujourd'hui comme hier. Aujourd'hui comme hier. Mais cette réforme-là, c'est la réforme de leurs rêves. Naturellement, ils en rêvent. Et ils considèrent... parce que le fait que cherche un malfaiteur, il cherche à ne pas aller en prison. À partir du moment où on lui promet qu'il ne va pas aller en prison, Madame Taubira est pour tous ces gens-là une sorte d'héroïne. Ils l'adorent. Et en plus de ça, les mesures qu'on propose à la place de la prison, il y a quelques mois de ça, il y a eu une longue interview de travailleurs sociaux dans Libération à Marseille. Et l'un d'entre eux a dit à Madame Taubira, mais elle n'a pas dû en tenir compte, que le fait d'avoir un bracelet, vous savez, la peine qui remplace la prison, c'est d'avoir un bracelet. C'est considéré chez les voyous, dans les cités, comme une sorte de légion d'honneur. Ils en sont fiers. L'été, quand ils ont des pantalons, ils relèvent la jambe où il y a le bracelet pour dire, voyez, moi je suis un dur, j'ai le bracelet. Et c'est ça qu'on appelle une sanction. Donc il va y avoir encore plus de criminalité si on écoute M. Roffer. Il y a effectivement, on est dans une société qui est délinquant. Enfin, je veux dire, il y a des délinquants. Le problème, si vous voulez, c'est de... Moi, je veux bien la réalité. La réalité, c'est quand même de savoir ce qu'on fait pour lutter efficacement contre la récidive. Et on sait bien que on peut baisser le taux de récidive lorsque les gens bénéficient d'un accompagnement. Voilà, la prison dans notre pays, la prison d'une manière générale n'a pas d'effet dissuasif. On nous dit le contraire, on nous dit qu'il faut... Finalement, la prison aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une punition. Elle n'a pas d'autre vertu parce que les prisons sont pleines, qu'il ne peut pas y avoir dans les prisons de travail de réinsertion et que quand les gens sortent sans accompagnement, on sait qu'ils vont plus récidiver que s'ils bénéficient de cet accompagnement. Les prisons coûtent cher, ça coûte moins cher que de financer des mesures d'aménagement de peine finalement. Et la question, c'est de savoir ce que l'on veut faire. Est-ce que l'on veut... Effectivement, le discours sécuritaire, si vous voulez, il est très simple. Il est à un acte de délinquance, une peine de prison. Effectivement, c'est plus compliqué d'expliquer comment on peut sortir de ce système infernal. Voilà. J'aimerais juste donner la parole à Pierre Botton. Prison égale punition. Vous l'avez vécu de l'intérieur, cette réforme, comment la voyez-vous? Non, vous assistez, moi je regrette beaucoup que il y a quelque chose que je comprends pas. Je comprends pas que la lutte contre la récidive soit arrivée après le mariage pour tous, qui est une bonne décision, le mariage pour tous, mais je comprends pas que ça arrive aussi tard. Bon, ça c'est une question de calendrier. Oui, mais c'est très important. C'est très important, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, vous arrivez à ce clivage. Vous arrivez à ce clivage gauche-droite que vous n'auriez pas eu, parce que si je demande à M. Ciotti, est-ce que quelqu'un qui a eu un problème avec son permis de conduire, qui n'a pas conduit, qui a conduit sans permis et qui a pris un enferme, il mérite d'aller en prison? C'est utile pour lui de rentrer en prison? Si quelqu'un a un problème d'addiction à l'alcool, est-ce qu'il mérite d'aller en prison? Et aujourd'hui, chaque camp prend ses exemples. Mais vous interpellez M. Ciotti, répondez Eric Ciotti. Oui, c'est la liberté d'appréciation d'un tribunal souverain qui juge au nom du peuple français. Si un magistrat estime que dans ces cas, il doit y avoir prison ferme, c'est ce principe d'individualisation des peines que rappelait tout à l'heure Madame Martre, et elle a raison de le faire. Mais je veux dénoncer la caricature qu'on entend. J'entendais tout à l'heure, et c'est une hypocrisie absolue, c'est même une sorte de farce médiatique en disant la France est un pays plongé dans le tout carcéral. C'est complètement faux. La France est un des pays d'Europe où l'on incarcère le moins. Et sans parler des États-Unis, en France, vous savez, il y a à peu près 100 détenus pour 100 000 habitants, il y en a presque 800 aux États-Unis, c'est-à-dire 8 fois plus. Moi, je le dis, le meilleur moyen pour lutter contre la récidive, c'est la certitude de l'exécution d'une peine. Oui, Madame Martre, la prison est faite pour punir, c'est même le sens du droit pénal. C'est le droit pénal à société. Il faut qu'il y ait des contraintes. Le droit pénal assigne, Monsieur Ciotti, qu'il y ait une sanction et pas qu'il y ait une impunité comme vous la
prônez aujourd'hui dans votre syndicat, qui est un syndicat extrémiste, je le rappelle, qui a affiché sur ses murs répondre le Françoise père Marc. d'une victime Non, vous oubliez, Monsieur Ciotti, à la vindicte de votre syndicat. Écoutez, on va parvenir. Enfin bon, je vois pas le rapport avec notre réforme pénale. Simplement, je rappelle que dans la loi, il est inscrit en toutes lettres, Monsieur Ciotti, que la prison, c'est la peine, le sens de la peine, c'est effectivement la punition. Mais c'est également le juge doit prendre en compte lorsqu'il prononce une sanction les intérêts de la société, les intérêts de la victime et la nécessité d'éviter la récidive et de favoriser la réinsertion du délinquant. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Et lorsque vous dites que le juge ne pourra plus prononcer d'emprisonnement dans la plupart des délits, ça c'est un mensonge. Je ne peux pas dire autre chose, monsieur. La caricature, elle est chez vous. Simplement, ce projet de loi, qui est encore une fois bien modéré, permettra au juge de choisir entre différentes peines, et il le fera avec, nous l'espérons, des éléments de personnalité qui lui permettront de choisir la peine la plus adaptée. Allez, je ne vois pas où est le message. Françoise Marc, Ciotti, on va laisser parler Xavier Hofer. C'est pas finalement une bonne solution pour éviter la récidive. On sait qu'en prison, on est tenté à la sortie de récidiver. C'est pas une façon d'éviter cette récidive? Certainement pas, et pour deux raisons. Mais d'abord, une observation. Madame Marthe, on ne vit pas dans le monde réel, elle vit au pays des bisounours. Elle ne connaît que les délinquants. Il n'y a jamais de criminels chez eux. Il n'y a jamais de gens qui commettent des crimes. Il n'y a pas plus tard que 3 semaines de ça, dans une ville du Midi, une adolescente de 13 ans, leucémique, soignée pour un cancer, a été rouée de coups. Elle s'est fait voler son téléphone par des racailles. Peu de temps après, à la Ciotat, des gens ont tiré sur un individu, règlement de compte. Ils ont commencé par lui mettre une balle dans le dos. Après ça, ils l'ont écrasé avec une voiture. Ah oui, mais si vous commencez à raconter tous les faits divers... Non, monsieur, je m'insurge contre le mot fait divers. Ce ne sont pas des faits divers, ce sont des crimes. Le mot de fait divers est une facilité journalistique. Le droit français connaît les contraventions, les délits et les crimes. Les faits divers, ça n'existe que pour vous. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ce que les gens vivent, ils le vivent vraiment. C'est pas des faits divers. Madame Taubira n'arrête pas de parler de faits divers. Les faits divers, ça n'existe que pour les gens qui sont laxistes. Dans la vérité, il y a des crimes. Je demande le droit de terminer. Je vais juste vous poser une question. Oui. Les gens dont vous parlez, qui tuent, ça représente combien de détenus aujourd'hui? Mais ça représente des gens qui, non seulement... non, répondez-moi en chiffres. Il y a 70 000 détenus. À votre avis, ça représente combien de détenus, les gens, pour crime? Ça représente combien de détenus? 7 ou 8 000. 7 ou 8 000 sur 70 000. Il y en a 70 000. Arrêtez de stigmatiser. Mais si le mot de stigmatisation est encore un mot du vocabulaire du laxisme. Je ne stigmatise rien, j'analyse. Ce que je regrette, mais vous analysez mal, monsieur, excusez-moi, parce que vous parlez de 7 000. Attendez. Il faut parler de la majorité. Monsieur la majorité des j'ai été détenus, gentil jusqu'à maintenant. Le fait d'avoir été en tôle n'implique pas le droit de donner des leçons de morale à ceux qui n'y ont pas été. Attendez, allez-y, continuez. Non, mais moi je suis très calme. C'est vous qui... C'est quand même beau. C'est vous, allez-y, continuez. Non, mais bien entendu, je ne vais pas m'en priver. Continuez. Ça lui donne une expérience et il peut avoir un avis. Monsieur, c'est-à-dire, le fait d'avoir eu la peste n'implique pas le droit de soigner la peste. C'est particulièrement intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais payé sa peine. Vous faites partie des donneurs de leçons et vous n'avez aucune expérience concrète en la matière. Je n'ai aucune expérience concrète en la matière. Vous êtes une sorte de dame patronesse pour Tola. Vous trouvez ça? Avec derrière moi des gens comme le patron d'AXA, le patron de Schneider Electric, le patron d'Orange, le patron d'EDF. Le fait que vous ayez trouvé des gogos pour vous aider n'applique pas pour autant. Vous traitez des gogos qui représentent 2 millions d'employés. Parce que vous avez des projets. Attendez, les téléspectateurs ne comprennent pas. Vous pensez que ces gens... Attendez, vous pensez que ces gens-là, qui sont des gens qui sont tous les jours au contact de la réalité, suivent notre dossier, un dossier... Trouvez-moi une peine... Vous êtes un gadget à la mode, rien de plus. Très bien. Voilà. Donc, expliquez votre dossier. Si ça n'est pas vous, ce serait l'ONA. J'allais refaire Pierre Breton. Attendez, juste une seconde. Les téléspectateurs ne comprennent pas. Il faut que ils ont raison de ne pas comprendre parce qu'on est en train de parler de choses absurdes. Non, mais je vais donner la parole à Pierre Breton pour qu'il explique son projet, parce que les téléspectateurs ne comprennent pas. Donc, vous avez des projets de centres de placement extérieur proche des prisons. Concrètement, Exactement, ça marche comment? C'est-à-dire, c'est très simple. Pour des détenus hors crime sexuel, hors crime de sang, condamnés à moins de 5 ans, on fait des centres de placement extérieur sur le terrain même, à côté de la prison, de telle façon à ce que les gens qui y vont sachent que si jamais ils ne respectent pas les règles,
la prison est là, et ils suivent un parcours d'évolution, de formation et un travail, parce que le travail est formateur. Et dans ce projet-là, nous sommes suivis par 15, en mécénat, par 15 des plus grands groupes français. Voilà, si on peut considérer, moi je suis tout à fait d'accord, si ça fait plaisir à monsieur de considérer que je suis un gadget, mais le gadget en question, il draine derrière lui des entrepreneurs qui représentent près de 2,5 millions d'employés. Ils n'engagent pas leur entreprise dans un dossier tel que celui-ci si jamais ils ne considèrent pas que c'est quelque chose qui est utile pour la société. Et puis aujourd'hui, on parle de quoi? On dit il faut incarcérer. Mais je vous pose une question, monsieur. Quelqu'un fait un délit, un crime. Voilà, un on y crime. vient. Un crime, il fait plus de 5 ans. Hein. Oui. On est d'accord. Donc il n'est pas concerné par la réforme. Dans le de Mme Taubira, certainement. Non, mais la réforme, c'est 5 ans maximum. Il y a 82 000 peines de prison non exécutées aujourd'hui. 82 000 peines de prison de gens qui devraient être en prison et qui n'y sont pas. Un crime dont n'est des pas concerné criminels. par la réforme. Dont des Donc criminels. un délit de moins de 5 ans. Oui, mais ça, c'est la théorie dans la pratique de pas la tous les théorie, jours. monsieur, C'est le projet de loi. Ça sera C'est la la loi, réalité. monsieur. C'est la réalité. Bien Ce entendu. serait la réalité. Alors, Mais oui, ce sera la laissez-moi loi. vous donner un chiffre. Allez. Pendant que M. Botton fait la dame patronesse, pendant que Mme Marthe vit au pays des bisounours, entre le premier semestre de 2012 et le premier semestre de 2013, les vols à main armés dans le département du Nord ont augmenté de 49%. Le nombre de braquages de distributeurs automatiques de billets, c'est-à-dire, vous savez, là, on retire ses billets avec une carte de crédit, depuis le début de l'année 2013, ils ont augmenté de 73%. Le nombre de cambriolages explose et avant même la seule bonne nouvelle annoncée aux criminels par Mme Taubira, ça a fait exploser la criminalité. Bon, le nombre de braquages explose et le nombre de cambriolages explose. Ça montre quand même que toute la politique qui a été menée pendant les 10 dernières années et qui n'avait qu'un seul sens est un échec, monsieur. La délinquance, effectivement, n'a pas disparu. On parle de criminalité. Les délinquants, c'est ceux qui volent des carambars aux prises uniques. C'est pas ceux qui tirent avec des kalachnikovs. Excusez-moi, je sais faire la différence vous ne entre un délit, parce que la réforme pénale concerne les délits. Non, vous édulcorez. Monsieur, je suis désolée. Et par ailleurs, en tant que magistrat, monsieur, moi qui vis au pays des bisounours, je vais vous demander quelque chose. Venez dans nos audiences correctionnelles. Venez voir quel est l'état de la justice. Je passe mon temps avec des voyous. Vous savez, les criminologues, ils sont sur le terrain. Venez voir la manière dont la justice est rendue et venez voir les peines qui sont prononcées. Attendez, on va aller revoir Éric Ciotti, s'il vous plaît. Moi, monsieur, en tant que magistrat, je ne vous vis pas au niez le pays fait des... que le nombre de hold-up et de vols à main armée explose en France en ce moment. Je vais redonner la parole. S'il vous plaît, je dis, on ne va pas faire une bataille de chiffres, s'il vous plaît. J'aimerais poser une dernière. Non, mais on a entendu vos arguments. Je vais redonner la parole à Éric Ciotti pour lui poser une question concernant la suppression des peines planchées pour les récidivistes, puisque ça fait aussi partie du projet de réforme de Christiane Taubira. De nombreux spécialistes estiment que cette réforme qui a été créée en 2007 sous Nicolas Sarkozy n'a pas vraiment fait ses preuves. C'est aussi votre avis ? Là aussi, c'est une erreur et c'est une faute que de prétendre que les peines planchées n'ont pas atteint leur objectif. Les peines planchées ont eu leur utilité dans la lutte contre la récidive. Il faut savoir aujourd'hui que 5% des délinquants commettent 50% des actes de délinquance. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, dans la fameuse lettre adressée au président de la République cet été, dans laquelle il alertait le président de la République sur les dangers du projet de loi Taubira, soulignait ce fait. Donc les peines planchées, justement, visaient à s'attaquer à ce noyau dur de la délinquance. Elles ont été prononcées dans environ 40% des cas, puisque le principe d'individualisation des peines, naturellement, était toujours garanti aux magistrats. C'est un principe constitutionnel, d'ailleurs. Donc les peines planchées ont eu leur utilité. Et aujourd'hui, supprimer les peines planchées va constituer une erreur et une faute et va favoriser la récidive. Parce alors, que, Monsieur Ciotti, on va demander, il faut, s'il vous plaît, à Monsieur mon avis, Ciotti, être nous avons beaucoup quasiment plus ferme plus de temps pour ce noyau dur de la délinquance. Merci Éric Ciotti. Rapidement, un mot sur la suppression des peines planchées. Les peines planchées consistaient à mettre une peine à un seuil automatique pour les récidivistes. Et effectivement, elles n'ont pas été prononcées systématiquement, mais elles le sont toujours. Et ce n'est
pas qu'un symbole que l'on va abroger avec cette réforme. Simplement, il a été établi que les juges prononcent des peines plus longues. Ça a augmenté la durée des peines en réalité, puisque dans la tête des juges, il y avait bien ce seuil qui était fixé par la loi, même si ils ne prononçaient pas forcément la peine plancher. Merci à tous. Nous avons discuté pendant 20 minutes. Le débat est passionnant. On aura l'occasion d'en reparler évidemment, et notamment au mois d'avril. Non, on n'a plus le temps, s'il vous plaît, puisque le 8 avril débutera l'étude et la discussion au Parlement, c'est-à-dire juste après les municipales. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. On se retrouve